Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On en avait parlé lors de la vidéo précédente, il est temps de discuter très sérieusement des assassins elfes noirs et de faire un focus sur leur situation. Ça a été source de débat dans de multiples commentaires. Il se trouve que on va affronter une autre équipe elfe noire. Y a-t-il des assassins en face? Eh ben, on va le voir immédiatement. Euh, J'ai 140 000 de primes de match, ce qui est malheureusement insuffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs en face. 4 relances, là où moi je joue à 2 relances, mais par contre j'ai seulement 11 joueurs. Donc je fais des gros efforts sur la TV comme d'habitude. On a un coureur, on a des furies. En gros, globalement, on a moins de compétences que nous, mais par contre, il y a plus de bancs, plus de possibilités de faire des choses marrantes. C'est vrai qu'on a toujours pas de surnom dans l'équipe. Donc je disais, avec 140 000 de match, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Bon, je pense que le plus simple, hein, c'est de prendre les deux fûts de Budweiser et puis de prendre les deux coachs assistants. Et on est à 140 000 piles. Malheureusement, on n'a pas mieux à faire. Ouais. C'est très marrant quand on compte des elfes noirs. Je m'étais dit la prochaine vidéo c'est les assassins coûte que coûte. Il se trouve que euh, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Enfin, la méta est hyper lourde et je m'attendais à ce que on tombe contre du lourd une nouvelle fois et les assassins ont plutôt du mal contre du lourd. Après, le truc c'est que quand on affronte par exemple même des lézards lors du dernier match, au final il y a certains passages d'armure, que ce soit contre les skins et même parfois contre des hommes lézards, où bah, en fait c'est un peu du bonus et c'est extrêmement puissant. J'ai fait une petite liste des inconvénients et avantages des assassins pour moi. Vous vous doutez que s'il y en a deux dans mon équipe, c'est que je considère que la liste des avantages est plus forte que celle des inconvénients. Mais il faut être réaliste, ils ont des défauts et des qualités. Voilà. Par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que moi personnellement, ils vont très bien avec mon style de jeu. Après, ouais, un des points négatifs, toc, que je prends note en même temps. Voilà, j'ai recensé globalement 4 points négatifs et 1, 2, 3, 4, 5 points positifs, mais il y a des points négatifs et des points positifs qui ne se valent pas forcément. Donc on va faire le point sur ces différents joueurs. Voilà. Là par exemple dans un derby, je peux vous assurer que on est plutôt content de les avoir. C'est en fait les jets gratuits qu'ils me donnent contre de l'armure 9+, voire 8+. C'est clairement du régal. On a pas mal de blodgers en face. J'en compte 1, 2, 3, 4, ouais, 4, 5 blodgers. Je crois que nous aussi on en a à peu près le même nombre. Il y a un tacleur en face. Nous aussi on a un seul tacleur. Donc autant vous dire que il y a un tacle et une lutte de chaque côté. Nous on a deux luttes. Mais on va dire la gestion du ballon va être très importante. Le joueur en face a un runner. Qui est évidemment un très bon joueur. On va mettre une furie en retrait pour protéger le ballon. Un blitzer ici. On va blitzer au blitzer tac châtaigne, je pense, sur, sur de l'elfe noir. Et puis ici, on va essayer de taper les blodgers. Il a quoi? Il a -1 en compétence de passe. Bon. C'est un blitzer, donc à la rigueur, on préfère tuer un blitzer qu'un 3/4, quitte à choisir. On tapera avec lui après si on rate les premiers blocages. On a un blitzer sans rien qui est prêt à taper aussi ici. Et donc on a la furie qui va se permettre aussi un petit blocage ici. Et on va essayer d'aller taper le tacleur directement, parce que pour moi, c'est un joueur bien plus précieux que le passeur ici. Voilà. On essaie de se couvrir un tout petit peu sur les ailes en cas de blitz. Voilà. Et là, on est bien mieux comme ça. Et donc, on est prêt à recevoir le ballon. Alors, c'est parti. On a un kicker en face, mais j'ai l'impression qu'il l'a envoyé en plein milieu quand même. Trappe traîtresse. Bon, ça devrait pas avoir un impact fabuleux sur la game, mais on sait jamais. Le premier point positif des assassins que je vais immédiatement barrer, c'est les jets d'armure gratuits qui permettent notamment en phase d'attaque. C'est-à-dire qu'on est là, on n'a pas commencé à jouer et directement on peut commencer à taper l'adversaire. Voilà, donc là, bah, comme un symbole, on passe directement une armure. Ce genre d'armure, en fait, c'est bête, hein, mais quand vous êtes elfe noir, passer des armures, c'est déjà exceptionnel. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, et donc du coup, les jets d'armure gratuits que ça nous offre, c'est absolument du régal.
une furie ici qui va taper. 2 fois 2 dés. Double crâne. On s'est placé, enfin on n'est pas en danger au niveau du ballon si je dis pas de bêtises. Donc on va rester avec ce double crâne, c'est pas dramatique. On aurait pu couvrir un tout petit peu mieux le ballon, mais tant pis. Ah, bon, c'est le problème de jouer à 2 relances, hein, forcément. Si on a un peu de déchets un peu trop de déchets au niveau des dés, on peut se faire surprendre. Ouais, là ce qui m'embête, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 2 rushs, la Fury aurait potentiellement pu nous mettre dans le public, mais je comprends que l'adversaire décide de nous mettre plutôt la pression sur la balle. Dans les points forts des assassins, on a la possibilité de perturber les joueurs adverses, notamment sur tout ce qui va être positionnement. C'est-à-dire que en fait, là par exemple, il relève un joueur, mais au final, ce qui se passe, c'est que le joueur va se prendre directement un coup de poignard prochain tour, sans qu'il ne puisse malheureusement rien faire pour lui, quoi. Donc vraiment là-dessus on est sur des gros avantages, c'est-à-dire qu'en fait l'assassin modifie la façon de jouer adverse, mais la modifie de manière très très forte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs plus impactés. Enfin, si on exclut les big guys qui sont quand même des joueurs à part et qui forcent l'adversaire à des plays un peu étranges, enfin parfois voilà, un big guy est capable de jouer un contre 3, de sortir un joueur, de coller les 2 autres et on se dit bah purée, enfin c'est impressionnant. Mais si on exclut cette possibilité, on a vraiment des joueurs qui sont capables de faire des. Enfin, qui sont capables de modifier la façon de jouer adverse dans tous les sens du terme, et ça là-dessus, on aime beaucoup. Alors, un derby, ça va être assez intéressant. Bon, évidemment, on utilise lutte face à bloc. Il va pas falloir se faire trop. Parce que là, on voit que l'adversaire essaie de créer des situations devant un contre un peu partout sur le terrain. Ce que moi-même j'essaie de faire quand je suis en défense. Donc il va pas falloir craquer et aller coller partout, parce que sinon on pourrait le regretter derrière sur notre protection de balle et le payer très cher en se faisant par exemple contrer, ce qui serait malheureux. Vous en conviendrez. Si l'adversaire. Alors par contre là, ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le répète encore une fois, quand vous jouez d'une façon, faites-le entièrement. C'est-à-dire que là par exemple, l'adversaire il décide comment, de jouer de manière agressive sur une partie du terrain, et par contre il met 4 joueurs en rideau de l'autre côté. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Clac. Donc, on va un petit coup de poignard pour démarrer le tour. Pas de risque de turnover, on adore. Bon, cette fois-ci, ça passe pas. Donc, du coup, on se relève là. On aurait joué différemment si on avait réussi ce coup de poignard, évidemment. Je suis plutôt gourmand sur la Fury ici, à qui j'ai envie de mettre 2 dés de tacle châtaigne. Je pense que c'est ce qu'on va faire, parce qu'après, ça me fait un soutien, c'est pas mal. Double flèche, malheureusement. On n'arrive pas à lui faire mal. Ça nous offre un 2 dés ici. Et cette fois-ci, on a un pot. On va suivre. Ok. Il va falloir qu'on ramasse le ballon. On relancera si on le rate. Ok. On a la balle. On va mettre 2 dés ici. On a un pilier de cache collé, c'est pas terrible. Mais à côté de ça, les 2 joueurs qui sont les plus dangereux sont bloqués. Donc en fait, la balle pourrait tomber, mais ce serait compliqué à faire. Du coup, on va plutôt privilégier un bloc supplémentaire ici avec la Fury lutte arracher la balle, si elle veut bien. Elle veut bien. Et elle obtient un pot sur un joueur 8 plus d'armure. Elle passe l'armure d'ailleurs. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas à faire de dégâts, malgré pas mal de jeux d'armure. Voilà. Bon, là il y aura un blocage potentiel sur l'assassin ici. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Voilà. Dans les points faibles, évidemment, on joue elfe noir. Le point fort des elfes noirs, c'est d'être des elfes avec armure 9+. On a les furies, bien sûr, qui dénotent, mais qui sont des joueurs extrêmement précieux qu'on est quasiment obligé de jouer à tous les coups. Jouer les assassins, un peu comme les runners d'ailleurs, c'est prendre le risque que ça se passe mal sur quelques blocages, ou en plus comme on est plus fragile on sort plus facilement du terrain et donc on perd l'un des grands avantages des elfes noirs.
Voilà. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Inconvénient, armure 8+, dans une équipe qui justement est, on va dire, réputée pour sa stabilité et sa solidité défensive, c'est un peu gênant d'avoir ces joueurs-là, notamment quand ils se font taper à de multiples reprises. Bon, l'adversaire qui va jouer en mode pression totale, on va voir comment il s'en sort. J'espère que le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'armes anti-blodger, enfin, nous non seulement on a des blodgers, mais en plus ils sont glissades contrôlées, donc on peut décider où ils vont. C'est quand même un gros avantage. J'espère que ça va nous permettre de prendre de nous en sortir dans le derby, hein. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les armures qu'on passe aussi, par exemple, par-ci par-là, ça va créer des différences sur les endroits où on peut aller et du coup nous faire un peu moins taper. On va pas utiliser on va clairement rester sur un coin où on peut esquiver à 2 plus si on a besoin. Alors j'ai hâte de voir ce que l'adversaire va faire là. Est-ce que ça colle, mais je pense que... Ah non, bah non, j'avais pas... Il va peut-être essayer de libérer ici et de blitzer avec le tacleur, le porteur de balle peut-être. Je sais pas trop. Ah ouais, il va y avoir là, il y a un blitz sur le porteur de balle qui est déclenché, je crois. Ah, la Fury qui se rate. Ça nous arrange. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Il va falloir qu'on arrive à se replacer un peu. On a un petit bloc 2D ici. La Fury qui s'en sort. On a un bloc 2D sur le tacleur en face. C'est plutôt intéressant. Oh, notre tacleur qui arrive à sortir le tacleur adverse. Ça, c'est game breaker. En plus, c'est une blessure grave. Et c'est la châtaigne qui fait la différence. S'il reste blessé, on est très bien. Et on est très bien. Ça, c'est hyper important. Dans le match, là, plus que... Enfin, voilà, on le voit. Hein, l'adversaire, il joue 12 joueurs, 4 relances. Sauf que il a autant de joueurs précieux que nous. Et même, il est moins fort que nous, on va dire, à 11 contre 11 sur le terrain. Et là, il vient de perdre son joueur le plus important probablement dans le derby. Donc on va voir comment ça continue, hein, mais alors là par contre j'aime pas trop avoir un glissade contrôlé collé à mon porteur de balle. Donc on va s'écarter. On va faire une bonne vieille cage à 5, hein. S'il veut venir me mettre un dé dans la cage, qu'il n'hésite pas. Mais en plus sa Fury lutte est à terre actuellement là. Là, ici on va se faire plaisir avec la Fury. On a un pot. Ah, ce qui est pas mal, c'est que... Donc, pop. Oh, bon, l'assassin qui nous met bien. Hein. L'assassin. On va essayer bloc 2D puis bloc 1D. On aurait dû blitzer avec l'assassin là, c'est une erreur de ma part. Ouais, on devait carrément blitzer avec l'assassin. Je m'étais dit que j'allais le faire, puis finalement je l'ai pas fait. Malheureusement, on n'a pas d'autre cible, donc on va quand même le taper comme ça, et puis on va voir ce qui va se passer. Bon, on lancera pas s'il y a un crâne ou un poskel en deuxième bloc. Donc évidemment il va aller dans une zone où on n'a qu'un seul dé. Et on fait une flèche. Et donc il va pouvoir coller un pilier de cage. Bon après il va coller un side step ou le tacler à qui il peut pas mettre de dé. J'ai envie de dire, dans tous les cas ça va. Et puis nous après on va esquiver pour venir gêner la cage. Est-ce qu'on n'est pas très bien ici en fait? Parce que voilà, il peut tenter quoi? Il peut tenter... Il ramène un joueur là, il met un 1D. Il faut qu'il fasse pot. Et après la furie vient... Enfin bon. En fait on est pas mal du tout ici. Je pense qu'on va rester là. Voilà. Les assassins, le problème c'est l'un des défauts qui est rarement souligné, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est le mauvais coup de poignard. C'est-à-dire que vous êtes collé, vous dites allez je mets un coup de poignard, et puis en fait vous ratez votre coup de poignard, et là vous êtes collé à un adversaire, vous allez vous prendre une trempe derrière. Et voilà, les coups de poignard de gourmandise c'est clairement à éviter à tout prix. C'est-à-dire que c'est ça qui vous met dedans sur la gestion de vos assassins, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont se faire taper derrière. Et voilà. Quand on tape avec les assassins, si possible, on fait en sorte que ce soit difficile de leur mettre 2 dés derrière. Et puis on essaye aussi voilà. Moi ce que j'adore c'est les mettre à côté de joueurs à terre, parce qu'en fait il y a toujours le challenge, enfin l'adversaire se dit alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais taper l'assassin? Est-ce que si je me relève juste, je risque de prendre un coup de couteau et c'est tout? Voilà, là par exemple je pense qu'il va blitzer l'assassin, ce qui peut pas trop laisser un joueur, un passeur 8+ d'armure à côté de l'assassin quoi.
Et le problème c'est que s'il blitz là, bah, ça veut dire il laisse son blitzer bloc esquive glissade contrôlée collé à la furie aux autres joueurs, ce qui est pas terrible. Notamment collé à un blitzer tackle, ça fait pas trop rêver. Ici on va utiliser poursuite parce que ouais, ça force l'adversaire à... Toc. Bon, il a réussi. Oula, il a fait un sacré paquet de jet de dés là. Ah, il est déterminé à le mettre 2 dés puis un dé porteur. Mais je crois qu'en plus, même s'il nous tape, on va avoir moyen d'aller à un endroit où ce sera gênant pour lui. Enfin, bon. Oui, voilà. Mais donc, du coup, ça veut dire que là, il s'est relevé juste pour se prendre un coup de poignard ici. Voilà, étonnamment, il ne nous fait pas tomber. On a bloqué esquive quand même. Il a rien du tout pour nous faire tomber. Il relance, double crâne. Pff, ça fait très mal. Ça fait très mal. Bon, en plus l'armure est passée. On va pouvoir avancer la cage en toute tranquillité. Voilà. Et donc on va démarrer le tour par ce qui nous fait bien rêver. Le petit coup de poignard ici. C'est pas grave. Clac. Là on va libérer nos joueurs. Oh, le blitzer tackle qui est en très très grande forme. Alors cher blitzer tackle, enfin blitzer tackle châtaigne, hein. En plus c'est encore la châtaigne qui fait la différence. On a bien dit que c'était pas, enfin c'est pas toi qu'on met en avant sur cette vidéo là. On est là pour mettre en avant les assassins en fait. Je te le dis parce que t'as pas l'air d'avoir trop compris le message. Non, bon, c'est en train de très bien se dérouler cette affaire. Là on a qu'un dé ici. On va faire comme ça. On va aller taper le petit passeur ici. On le laisse à côté de l'assassin et à côté des autres joueurs. Et on forme un petit rideau autour de nos joueurs. J'aurais dû ramener d'abord l'assassin là-bas. Voilà. Les assassins à côté de joueurs à terre, c'est vraiment c'est le plaisir coupable, hein, clairement. Ça nous permet de vraiment verrouiller l'adversaire. Et c'est hyper... Enfin... ah là, on n'a pas trop de chance sur les blocs de furie là. On va essayer de pas rester collé derrière. Bon, il suffisait que je dise ça pour qu'on sorte un pot indé. Qui est plutôt pas mal. Ouais, donc l'assassin, on l'a vu, hein, même sur des petites poursuites. En fait, les poursuites, c'est des jets gratuits que vous faites pendant le tour adverse. Je rappelle, hein, c'est le mouvement. Enfin, vous jetez un dé, vous devez faire 6 moins, moins le mouvement de votre assassin. La différence de mouvement entre votre assassin et le joueur adverse. Donc un joueur qui a 6 de mouvement, votre assassin a plus 1 de mouvement. Donc en gros sur un 5+, vous arrivez à poursuivre. Et si vous arrivez à poursuivre, bah, vous forcez une esquive supplémentaire. Ou même des fois vous pouvez vous retrouver collé à un pilier de cage et l'adversaire est là et voilà. En fait ce que j'aime beaucoup avec les assassins, je le disais, je vais le barrer cette fois-ci pour éviter de le répéter dans la vidéo, c'est le fait que ça perturbe le joueur adverse, mais au point de, en fait sur la phase de défense, il va essayer du coup de, enfin quand il va devoir relever ses joueurs, etc. Il va toujours se poser la question de, est-ce que je ne vais pas prendre un coup de poignard gratos dans l'histoire, etc. Et quand il est en attaque, bah, s'il gère mal une poursuite ou quelque chose comme ça, il peut facilement se bloquer la route, se retrouver avec le porteur de balle collé. Ça peut très vite se retourner contre lui sur un petit oubli, un petit moment de déconcentration, et l'assassin est capable de faire basculer la partie. En plus de ça, bon, pour moi, je veux dire, l'assassin récompense aussi un peu les joueurs de placement. C'est-à-dire que quand vous arrivez à mettre votre assassin au bon endroit pour coller le bon joueur qui est par terre, etc., bah en fait, ça ennuie énormément l'adversaire qui, du coup, va avoir le plus grand mal à gérer, à gérer l'assassin. Il va encore essayer de me taper par la balle. Et donc, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment, je trouve. Bah, ça récompense les placements corrects. Et là en plus dès qu'on prend un peu l'avantage comme ça, ça permet aussi de verrouiller le match de manière plus simple. Donc la furie lutte qui est stand d'esquive à 6+, on va pas esquiver ici parce on est... Donc là voilà, il faut savoir quand utiliser, la compétence. Là on est collé à une furie, autant vous dire que on va d'abord poignarder cette furie et après on poursuivra, hein. Bon, les petits jets gratos qui passent pas là. Ah, celui-là il passe. Et une petite armure supplémentaire passée, on se régale. Bon, du coup ça nous ouvre le chemin pour le blitzer tac châtaigne. On aurait pu avoir d'autres solutions, hein, mais donc c'est vraiment le genre de blocage en début de tour où on se dit si ça se passe bien, qu'est-ce que ça me permet de faire? Et là pour le coup bah, ça permet de faire quand même pas mal de choses.
est-ce qu'il va utiliser esquive ou pas? On aurait pu bloquer la route pour le mettre dans le public. Ça aurait été pertinent. Bon, là c'est my bad là-dessus. Voilà, et puis on va prendre la poudre d'escampette ici. Avec notre blitzer. Il a l'air déterminé à nous mettre des blocages à chaque tour. Hein, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je l'attends. Tac. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de jets d'armure qu'on fait sur le match, hein, mais entre les assassins et le fait que l'adversaire joue quand même très collé, on multiplie les jets d'armure dans tous les sens et c'est une très bonne chose pour nous. On va essayer un petit bloc indé ici pour libérer notre joueur. C'est réussi. Voilà. Et puis on va se placer là-bas hein, tranquillement. On est pas mal, j'ai presque envie de faire un petit GF ici pour couvrir au cas où il arrive à trouver avec la Fury là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. On va éviter le 2D, le 1D. Et voilà. On force l'adversaire à un nombre de jets de dés incalculable. Alors c'est le blitzer Takchaten qui est mis en avant là pour l'instant et qui a sorti deux joueurs, deux blodgers adverses, hein, dont le blodger tacle. Donc clairement, il n'y a pas à dire que c'est l'homme, enfin il n'y a pas de doute sur le fait que c'est l'homme du match. Mais en fait, ce sur le point sur lequel j'appuie, c'est que dans des matchs, même contre des Skaven, hein, aujourd'hui quand je joue Skaven contre Elfe Noir, je suis obligé de prendre l'attaque en Skaven parce qu'en fait je me dis, si l'Elfe Noir avec ses deux assassins, ses 3 blocs avec bloc sur la losse minimum et son blitz, il ne fait pas un KO, c'est juste qu'il a vraiment de la malchance quoi. Et pour le coup, bah, en fait c'est assez problématique. Enfin, quand vous démarrez votre drive en léger contre léger, en derby comme ça, et que vous êtes à -1, -2, bah en fait ça peut très vite mal se passer quoi. Donc c'est vraiment c'est un roster qui, enfin c'est un joueur qui brille totalement dans le roster et qui permet, comme je vous dis, en rajoutant ces jets d'armure supplémentaires. Alors c'est pas comme mes Skaven, hein, parce que les Skaven c'est vrai que c'est de la violence un peu plus brute avec du Blitzer Châtaigne, du Rogre, mais bah, en fait ça reste de la multiplication de jets d'armure et à un moment donné ça craque. Et même des grosses armures peuvent craquer. Hein. Et bah, en fait voilà, quand vous faites 5 matchs, je sais plus, parce que c'est vrai que j'ai la statistique automatique du 8 qui est à 42%, mais bon, passer du 9 ou même du 10 à un moment donné, en fait, quand vous en faites 4 dans le match, bah, il y a de temps en temps un match où sur la loss, il y a un orc noir qui va craquer, et là, alors que bah, le joueur orc, il fait méchamment la tête hein, quand ça se passe mal pour lui comme ça. Bon, le joueur adverse qui essaie coûte que coûte d'aller taper le porteur de balle, il va y aller à un dé là. On a bloc esquive à chaque fois, donc même si la balle tombe, on n'est pas hyper inquiet. Voilà. On va probablement essayer de le mettre dans le public au prochain tour. Voilà, l'adversaire qui est vraiment sans solution, hein, on le sent totalement à la dérive là. Donc si on arrive à mettre la main sur la Fury Lutte là, ça serait parfait. Je pense qu'il va essayer de la replacer. On va pas utiliser poursuite là. On va rester collé. Là on va utiliser poursuite par contre. Eh ben on a réussi à poursuivre, donc on force un jet supplémentaire. Bon, cette fois-ci il a réussi à s'échapper. Mais bon, on force des jets de dés, on force des jets de dés. Et à long terme ça peut suffire. Bon, après on a très envie de sortir aussi de joueur dans le public. On va voir ce que l'on privilégie ici. Donc l'adversaire qui se replace comme il peut en défense, mais bon. On est à +2 sur le terrain, la balle est dans les mains d'un bloc esquive glissade contrôlé. Bon, autant vous dire que je suis plutôt tranquille pour l'instant. Je pense qu'on va aller taper la Fury, c'est quand même le joueur le plus dangereux en face. La joueuse le plus dangereux. On n'a pas réussi à l'avoir. On va essayer de la repousser dans l'autre sens. On va essayer de gérer la menace principale pour le porteur de balle. Bon, on n'a pas réussi à le faire de mal. La Fury qui prend des 2D dans tous les sens, mais qui pour l'instant s'en sort.
et bah elle aurait été un peu embêtante. On va les couvrir ici, on va forcer de l'esquive 6+, bien méchante, bien comme il faut. Et puis bah là l'adversaire on lui dira bah bonne chance à toi. On pourrait aussi piétiner mais on n'a pas trop... En fait on n'a vraiment pas forcément les joueurs pour faire ça. Donc on va juste sécuriser l'esquive ici pour la rendre impossible. On est tour 6. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu... on la joue un peu petit bras là peut-être. Clac, on va ici essayer de replacer notre blitzer. On n'aurait pas relancé l'esquive bien sûr si on l'avait raté. Et voilà. Bon, on est très très bien. Ball control à 8 elfes noirs. 7 elfes noirs dans... Non, il y en a un 8ème qui est là. 8 elfes noirs dans son camp. Le seul danger, c'est une Fury Lutte qui doit esquiver à 6+. Pour mettre du 1D, 2D contre. Enfin, vraiment, on a connu bien pire comme situation. Alors après, ça peut passer. Hein. 6+, avec la relance, c'est une chance sur 3. Il en a déjà tenté plusieurs. À un moment donné, ça peut craquer. Mais bon, et plus il multiplie les jets compliqués, et plus à un moment donné, il risque de le payer physiquement. Et là, si la Fury elle sort, c'est son dernier joueur. Enfin, c'est le dernier joueur qui peut faire de la magie facilement. Voilà. À propos de magie, transition toute trouvée, l'assassin, c'est pour ça que je l'aime énormément aussi, c'est que c'est un joueur qui peut créer énormément de choses. C'est-à-dire que il y a le côté pragmatique que je vous ai décrit, où on se dit, bah en fait, oui, à force de multiplier les jets d'armure, à un moment donné, ça va passer, et à un moment donné, on va profiter de ça pour donc là, on va pas utiliser poursuivre, parce qu'on a bien envie de mettre un coup de poignard au bludger, mais à un moment donné, on va réussir à rentabiliser tous ces jets on va faire mal à l'adversaire et du coup ça va nous donner un avantage sur le match. Mais il y a aussi le côté folie. Hein. J'ai souvenir d'un tournoi contre Arty qui est un des meilleurs coachs français où en fait il se trouve que pendant... Enfin, il jouait nain du chaos, donc en plus les elfes noirs ne sont pas forcément donnés favoris dans le match-up et avec deux assassins, c'est pas les joueurs qui sont censés le plus briller. Mais en fait, en quelques jets de dés bien placés, vous êtes capable de retourner totalement un match. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de garde, vous n'avez pas besoin de bloc, pas besoin d'esquive. En fait, il vous suffit juste de prendre 2d6 et puis d'y aller et de passer les armures adverses, quoi. Et alors, vous allez me dire, bah, c'est jouer tout à la chance. Mais en fait, des fois, Blood Bowl, c'est aussi. Enfin, là, c'est un joueur qui permet, avec pas grand chose, de faire des folies. Et je me rappelle de Centaure Taureau porteur de balles qui se font passer l'armure. Voilà, enfin. C'était vraiment c'était incroyable. Ta, 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 ta. Alors là, comme l'adversaire a l'air d'être très très joueur sur le porteur de balle. Oh merde, on a été un peu rapide là. On va faire une bonne vieille cage à 9. Hein. Alors j'avais bien envie de mettre dans le public son joueur, je peux encore le faire. On aurait presque pu aller taper avec ce porteur de balle. Enfin, pas avec le porteur de balle, avec le 3 quarts sans rien, aller mettre un 1D 6+ à la furie. Une agression à la furie, n'importe quoi. Je me mets à délirer moi. On a un petit jet public sur un blitzer ici, on le prend. Bon, le public a été clément avec le joueur adverse. On va ici mettre un petit coup de poignard sur le bludger, glissade contrôlée. Et voilà, ça me régale. C'est un petit KO gratuit qui nous met très très bien. Ouais, ici on va faire les deux paquets là. On va relancer la première. Et voilà. Donc là c'est la fameuse cage à 9. On aurait dû bouger l'assassin derrière et faire mettre un 3 quarts ici. Ça nous aurait permis de faire un 2 plus de moins. Et voilà. Et donc là on a une cage à 9. Donc l'adversaire a beau tenter beaucoup de choses. Bah là en fait il va tout simplement rien pouvoir faire. Et donc on va pouvoir marquer tour 8 sauf si on craque totalement et qu'on fait n'importe quoi tour 8. Mais il n'y a pas de raison. Bon, il peut nous mettre un 3 quarts sur un public. Grand bien lui en face s'il décide de faire ça. Surtout que nous on pourra en profiter pour lui mettre encore plus de joueurs dans le public.
Ok, bah il le tente. Donc il va mettre public, mais par contre derrière il va falloir protéger un peu ses joueurs parce que là sinon ça peut très mal tourner, hein. Parce que là clairement dans le derby, je n'hésiterai pas à prendre quelques risques pour faire mal à l'adversaire. Je rappelle que malgré la différence d'équipe impressionnante, je pense que vous voyez sur le terrain, c'est nous qui avons des primes de match, qui avons deux Budweiser, hein. Je le rappelle encore une fois, c'est assez, enfin voilà, c'est un peu délirant, mais bon, c'est ça, c'est de la, on l'a déjà abordé et j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo sur la gestion et la construction d'équipe. Alors une commission sur un blitzer, on va utiliser apothicaire, on est à 11, on a envie de garder nos joueurs ici. Voilà, donc notre joueur qui revient en réserve. Là-dessus, vous allez me dire c'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de joueurs plus précieux à protéger. Oui, mais on est là pour enchaîner les. Enfin, on a une équipe qui a un bilan absolument parfait. Donc en fait, si on se fait blesser gravement 2-3 joueurs, on a le budget pour les racheter. Et c'est pas forcément grave. Et là, je considère que l'apothicaire ici nous permet de faire revenir à coup sûr ce 11e joueur, qui a un blitzer quand même. C'est pas un 3 quarts sans rien. Donc on a moyen de rentabiliser ce blitzer. On va le jouer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors ça agresse chez l'adversaire. Et ça ne paye pas. C'est compliqué de le mettre ces deux joueurs dans le public, donc on va se contenter d'un seul. Et on va y aller avec un bloqueur au cas où on fait double post-cull. Merci. Si on peut sortir le passeur esquive nerf d'acier, pourquoi pas. Bon bah voilà, d'ailleurs on en parlait. On n'a pas réussi à faire le public. Et on n'a rien derrière. Touchdown tour 8 sans grande difficulté. Pourtant on a démarré par un double crâne sur le troisième bloc, peut-être pas le troisième, mais le troisième ou quatrième blocage. Mais bon, on est quand même assez à l'aise. Je veux partir du principe qu'avec le kicker, l'adversaire va pas réussir à se mettre en position de mettre le one turn, même s'il a un passeur. Avec les 2 minutes pour se mettre en place en plus, c'est assez difficile à faire. On met un assassin sur la losse, parce que là on n'a pas grand chose à proposer. Par contre sur la deuxième mi-temps on mettra probablement les blitzers bloc esquive, sachant qu'il n'a pas de moyen de les gérer. Donc là il redémarre à 10 en plus. Donc écartez toujours vos joueurs hein, sur les tentatives de one turn. Si vous les collez en fait ça donne souvent un bloc gratuit à l'adversaire pour faire un. Enfin où il peut se permettre de faire pot. Et derrière bah, il arrive à vous mettre dans le public facilement quoi. Ouais, donc le fait qu'ils bonifient les joueurs de placement pour moi c'est très très bien. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, donc l'assassin par contre, les points négatifs il y en a quand même quelques-uns. Je le disais, la méta est plutôt lourde. Donc forcément, même si je disais aussi que ça peut faire la différence contre des orques, contre des hommes lézards. Enfin, d'ailleurs, je rappelle que la vidéo de mardi dernier, il y a eu quelques armures de Saurus passées, notamment un tour décisif où on utilise le sorcier, où ça fait, ça donne beaucoup d'air à l'équipe sans nous coûter grand-chose. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est le rapport risque-prix, risque-prix et bénéfice assuré derrière, quoi. On tire blitz, on peut pas l'utiliser, c'est pas grave. Fin du tour. Il y aura donc 1-0 à la mi-temps. Ouais, et donc la méta lourde est un peu embêtante. C'est pour ça que je pense qu'il y a de grandes chances que pour des questions de valeur d'équipe et de protection de joueurs positionnels, on rebascule à un assassin très rapidement. Mais j'avais envie de vous montrer la puissance de l'assassin et pour le coup je trouve ça vraiment très fort. Voilà, après là je pense que dans tous les cas, un assassin c'est très très bien. Deux c'est peut-être un peu too much. En tournoi je joue à deux sans hésiter, surtout que la méta est assez légère. C'est les bas-fonds, les elfes noirs et les scaven qui dominent la méta. Donc avoir deux assassins c'est clairement très sympathique quand vous démarrez votre drive d'attaque. Mais par contre en défense, en ligue comme ça, je trouve que c'est un peu too much. Bon, c'est dommage, il nous a pas permis de rentabiliser nos deux Budweiser pour l'instant. Voilà. Dans les défauts des assassins, il y a le fait que c'est un joueur qui est pas simple à protéger. Enfin,
En fait, Elfe Noir, on a envie de protéger ses blitzers, on a envie de protéger ses furies. Si on a un coureur, on a envie de le protéger. Bon, là, il en a deux. Voilà, mais du coup, c'est vrai que à un moment donné, ça peut être un peu embêtant de, comment de devoir protéger trop de joueurs. Et du coup, bah, les assassins prennent des coups pour rien, quoi. Bon, l'agression, là, enfin, ça fait deux agressions qu'il nous fait. Et là, il nous sort sans se faire voir. C'est plutôt bien joué de sa part. On va redémarrer à 10 contre 10. Voilà, mais c'est vrai que si on exclut un peu leur fragilité, c'est des joueurs qui sont très très puissants. Donc là, on va opter pour un placement assez agressif. On est en derby. On sent que l'adversaire a bien galéré sur la première mi-temps. Il a plus de tacleur. Autant vous dire qu'on va créer du jeu, comme j'aime si bien le dire. Et donc c'est pour ça qu'on va envoyer deux blitzers en loss, qui vont servir surtout à se replacer. On va se mettre juste derrière ici, comme ça, ça force l'adversaire à comment Hop là, ça force l'adversaire à se placer de manière, enfin, à pas pouvoir se placer de manière trop agressive contre nous. Et voilà, et on part de, enfin, notamment les Furies qui vont avoir du mal à taper, parce que là où on voit, en fait, quand vous jouez contre des joueurs avec frénésie, notamment des joueurs avec frénésie force 3, ça arrive fréquemment, ou même force 4, hein, et ça marche aussi contre les force 5, mais c'est juste que plus, moins il a de force, moins le joueur adverse a de force, plus efficace. N'hésitez pas à jouer en paquet de 2 comme ça. En fait, ça permet que si l'adversaire se laisse tenter par un blitz du frénétique, il sera collé derrière et il n'aura pas le choix de tenter une esquive, de se replier. Enfin voilà, il devra faire quelque chose qui ne lui plaira pas forcément. Donc on voit l'adversaire qui s'engage à fond sur la loss. Là, s'il y a un blitz qui est tiré, un truc comme ça, c'est rideau, fin de la partie. Bon, on a déjà tiré, vous allez me dire, on a déjà tiré blitz sur le tour 8. Certes, mais bon, on a le droit au bonheur, hein. Non, voilà, mais c'est vrai que c'est un placement qui. Enfin, là, il engage 5 joueurs sur la loss, et au final, combien de joueurs il va nous mettre par terre? Bon, il peut faire pot partout, hein, mais ça peut aussi très mal se passer. On a dit qu'on mettait la pression. Quand on met la pression avec du léger, on court. Et donc on va kicker ici. Voilà, on a kické très court. Encore les trappes Tetris. Bon, malheureusement, notre kicker qui nous aura pas suffi là. On a dévié, de 6. Hein, ouais, ça arrive. Mais c'est de la prise de risque. C'est-à-dire que globalement, sauf si on fait 6, donc c'est-à-dire que c'est 5 fois sur 6, on a un kick qui rebondit quand même pas trop mal et qui peut mettre l'adversaire plutôt en difficulté. Là, avoir la balle sur un coureur, c'est assez utile contre de l'elfe. Mais bon, on va voir s'il arrive à l'utiliser. Voilà, donc là, on reste collé. Et là, par exemple, le 3 quarts qui est à côté, il a qu'un seul dé contre notre blitzer, bloc esquive, glissade contrôlée. Donc autant dire qu'il n'est pas prêt de le taper. Bon, là il a réussi à avoir un pot sur le deuxième bludger. Ça, c'est les choses qui arrivent. C'est vrai qu'on a plus d'apothicaire, donc c'est un peu embêtant s'il nous le sort. Ah, c'est la prise de risque ici. Ok, ça va, notre joueur qui reste sur le terrain. Et grâce à la glissade contrôlée, il a pu tomber à un endroit intéressant. Il a bloc, pas nous. Bon. Donc il y a un deuxième 2D qui traîne là. Alors ici on va aller au contact de la furie. Pourquoi ça? Parce qu'il y a moyen de faire un 2D 1D. C'est-à-dire que s'il n'a pas de pot sur le premier blocage, on peut créer un 1D derrière. Et ça nous intéresse plutôt. Bon, vous allez me dire, là ça fait 6 dés qu'il va prendre, normalement il y a un pot. Mais comme il y a eu un pot sur le bludger du premier bloc, pourquoi est-ce que celui-là se montrerait pas plus solide? Et en plus il y a moyen potentiellement d'attirer la furie derrière et de lui faire d'avoir un petit bloc 2D gratos, même s'il n'y a pas de. Si par exemple elle fait de flèche sur le deuxième bloc ou quelque chose comme ça. Donc là ça va blitzer notre kicker lutte. Double post-call sur le lutteur, ça nous va très bien. Je sais pas si l'adversaire va tenter des agressions ou pas. Bon, les 4 lances ça lui permet de prendre plus de risques, hein, donc je pense qu'il va essayer de jouer là-dessus. Nous on va essayer de continuer à jouer un peu le physique avec notre blitzer Tac Châtaigne, qui est vraiment le joueur du match pour l'instant. Et puis essayer de bien placer l'assassin pour embêter un peu l'adversaire. Donc comme prévu, il tente le 2D. Et donc là derrière on se met ici. Et il y a un dé derrière, voilà, qui donne crâne. C'est relancé pour une flèche. Et donc là en plus on peut aller se replacer juste derrière ici. Et on a un 2D gratuitement derrière.
très facile à faire. Et en plus, là, on menaçait le porteur de manière très dangereuse, hein. C'est-à-dire que s'il fait crâne, on relance Poskull, ou Poskull relance crâne, ou quelque chose comme ça, il y a le porteur de balle qui prend 2 dés tour 1. Ce qui est quand même assez problématique, à 10 contre 10 en 9 heures. De toute façon, notre but, ça va être de coller l'adversaire et de le forcer à rater les choses. Là, il va sûrement vouloir... Enfin, là, par exemple, il s'est mis en position pour tenter une passe rapide en arrière à son joueur-là. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est... Aïe, ça, c'est moche. La blessure critique sur un blitzer. Et sans se faire expulser. Donc là, les agressions qui sont en train de faire une grosse différence dans le match. Ah, il a pas agressé le blitzer, il a agressé le 3 quarts lutte. Oh, bah, je suis très surpris. Mais pourquoi pas. Donc là, on avait dit le petit bloc gratuit à 2D ici. On le relancera pas si on fait double crâne. On a un petit bloc, c'est parfait. Bon, la Fury qui s'en sort, tant mieux pour lui. On pourra aller taper le porteur de balle directement là. Et en fait se dire que on va aller coller le joueur qui peut réceptionner le ballon. Après il a nerf d'acier, donc ça reste une... C'est une 3+, c'est pas difficile à faire. Mais bon, j'aime bien forcer l'adversaire à acheter des dés. Puis surtout pour son prochain tour, ça veut dire le forcer à des jets pas forcément simples. La Fury sans rien ici. Elle va faire esquive de plus ici. C'est bon. Et elle va aller se coller de l'autre côté du joueur ici pour tenter l'interception peut-être. Si elle le peut. Alors ce qui est plutôt bien joué de la part de l'adversaire, c'est qu'il nous force à acheter des dés. Et on a moins de relance que lui. Ah, je pensais qu'il pouvait faire la passe à lui, mais pas du tout. J'ai mal pris en compte le gabarit de passe. Ah bah il a raté sa passe. Alors c'est dommage, on n'a pas de bludger pour récupérer le ballon. Malheureusement. On relancera pas ici si on fait un as. On ne relance pas. Bon. On embête l'adversaire sur près du ballon là. Mais le problème c'est que là il a plus de joueurs que nous. Il a la possibilité de nous mettre dans le public potentiellement. Et ça nous fait pas rêver. Après on a 2 joueurs autour de la balle, hein, donc à voir qui s'en débarrasse. Mais c'est pas non plus trop compliqué. Ouais, c'est vraiment les agressions qui ont fait la différence là, parce que ça fait 2 sorties sur agression, tour 8 et tour 16. Tour 8 et tour 1 de la deuxième mi-temps. Et bon bah là ça fait 3 sorties en tout, malgré l'utilisation de la petite carte. L'agression dans le derby, clairement, c'est un peu l'arme, on va dire le dernier espoir. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes un peu en train de prendre l'eau physiquement et que le match se passe bien, ça peut clairement être la solution pour se relancer et reprendre l'avantage physiquement et repartir à fond dedans, quoi. Donc on va voir comment on arrive à se débrouiller, mais c'est pas gagné. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors c'est vrai que notre tueur maintenant, bloc tac châtaigne, a gagné la compétence esquive, ce qui est plutôt pas mal. Ce bloc de furie là-bas me paraît un peu gourmand. Ah, le truc c'est qu'il a pas forcément beaucoup d'effectifs pour reprendre le ballon. Donc je pense que il va peut-être être obligé de faire un blitz avec le joueur dont il a besoin pour porter la balle. Ouf, le pot il fait mal ici, il fait très très mal. Et donc du coup derrière c'est un public gratuit sur notre Fury. Bon après il peut aussi faire double buzz down ou quelque chose comme ça, hein, sur le premier bloc. Ouais, là on est en train de se faire ramasser. Malheureusement là c'est le match qui est en train de se jouer. On va peut-être passer sur une option de jeu plus conservatrice là parce que... Ok, il a raté une esquive importante. Donc du coup, je retire ce que je viens de dire à l'instant. On va pas jouer conservateur ici. On va jouer all-in sur la balle et on va tenter de contrer au plus vite. Comment est-ce que je la joue? Alors je pense que le mieux c'est peut-être de prendre la balle quand même avec un... Comment? Un blitzer sidestep.
on va essayer de la sécuriser. On a un 2D ici suivi d'un 1D. Ça c'est pas grave. On relancera si on rate le 1D. On va le relancer clairement sans hésiter. Alors est-ce que l'adversaire utilise esquive ou pas? Ok, donc on a un dé pour le mettre dans le public derrière. On va essayer de ramasser la balle ici avec notre side step. On a juste un de plus à faire. On peut pas le relancer malheureusement si on le rate. Ok, ça c'est pas mal. Ah, et là on a quelques de plus. Alors là lui il a 2 de plus. Donc on va plutôt faire celui qui a un seul de plus pour venir faire un petit rideau ici. Malheureusement on peut pas lancer de dé ici, hein. On n'a plus qu'une relance. Donc on est obligé de compter sur nos joueurs pour s'accrocher derrière. Bon, il a encore une arme anti blodger avec sa furie lutte. Donc en plus avec sa capacité bon, il va être capable d'aller faire tomber le ballon. Après il faut savoir que s'il fait par exemple s'il fait un pot et qu'il n'a pas de lutte, on pourra aller bord de touche et tenter d'envoyer la balle au fin fond du terrain, ou alors au contraire au contact de nos deux furies ici aussi pour gagner un peu de temps. Pour le coup là on va sûrement passer en mode gain de temps. Alors là ça veut dire qu'il va pas nous blitzer avec la furie lutte. Je suis un peu surpris. Alors là je viens de me rendre compte, j'étais en train de me dire pour une vidéo où on met l'assassin en avant, il y a un petit souci là. Bon, bah au moins on s'est rendu compte de ça. Et bah l'assassin va revenir dans le jeu. Ah l'erreur. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas un de l'autre côté. Ok c'est bon. Bon. Ça n'arrive jamais en plateau, mais en ligne malheureusement des fois ça peut arriver. On prend quelques blocages mais pour l'instant on s'en sort. On a survécu au blitz. Là si on arrive à trouver un chemin pour aller de l'avant, il y a un monde où on arrive à passer toute l'équipe, hein. Et si on arrive à contrer, le match est terminé. Je pense que là il y est allé au blitzer. Pour moi c'était une erreur. Il fallait absolument y aller. Il fallait y aller à la lutteuse pour essayer de faire tomber la balle à tout prix. J'aimerais bien que l'armure tienne ici. Aïe. Il y a un monde où on va aussi tenter, si bloque à 2D le blitzer là, et qui fait pas de pot, comme c'est le cas là, on peut clairement tenter d'aller en arrière ici, et tenter une transmission 3+, et de prendre la poudre d'escampette derrière. Alors il est possible qu'il essaie de nous neutraliser avec son passeur, mais dans tous les cas c'est pas mal parce que ça mobilise 2 joueurs pour un seul des nôtres. Bon, la furie qui nous met 2D, ça c'était attendu. Ça aurait d'ailleurs pu arriver au tour d'avant, mais on s'en est bien sorti parce que l'adversaire avait raté un jeu important. Je pense qu'ici on va peut-être tout donner pour... Ah là, c'est pas facile. Alors qu'est-ce qu'on pense ici de la transmission 4+. Tac. Alors comment est-ce que je sors de cette NAS? Ça paraît très difficile ici. On a un 2D là. On a un pot. On va être obligé de poursuivre pour libérer la place pour le porteur de balle. Mais qui du coup n'a nulle part où aller. Ah c'est intense réflexion là. Il faut choisir la bonne case. Esquive 3+, esquive 3+, esquive 2+. Et on fait la transmission au blodger là-bas. Et on part derrière sur un blitz 1D plutôt que 3+. Ouais, ça me paraît pas mal. On va essayer de revenir ici, gêner un peu la furie au cas où on rate notre action. Et puis bah là c'est parti, hein. Esquive 3+, esquive 3+, esquive 2+, transmission 4+ à notre blitzer. Et après blitz 1D et on part à l'autre bout du terrain. C'est parti. Les esquives ont été réussies. La transmission 4+ est ratée. J'ai envie de la relancer parce que c'est le moment du match où on peut tenter de s'en sortir. On a la balle.
Et alors là la question c'est est-ce qu'on tente le blitz indé ou est-ce qu'on tente l'esquive 3+, pour partir à l'autre bout du terrain. En fait le 3+, il est relançable, le 2+ l'est pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire blitz indé. Et enfin on va annoncer un blitz sur lui. Et en fait si on fait 2 relance 3 par exemple sur la première esquive, on mettra le 1D derrière. Ah, on a dit qu'on blitzait lui. Ok, il a pris le blitz indé, tant pis. Bon, on passe l'armure au passage, c'est régal. On part à l'autre bout du terrain en réussissant à partir avec la compétence esquive. On a neutralisé tout le monde et donc là on a en petit bonus 4+, 3+, 2+. Voilà, la furie qui régale, qui réussit toutes ses esquives sans en rater une seule et donc qui peut venir verrouiller un peu ici aussi. Bon, bah c'est ce que j'appelle un tour très réussi. Forcément dès qu'on fait revenir l'assassin dans le jeu. Ok, je suis peut-être un peu de mauvaise foi sur ce coup là, mais ça arrive. Voilà, là pour le coup ce qui nous permet de nous sauver, hormis des gros dés, c'est aussi le fait que l'adversaire au tour d'avant là il fait pas le bon choix, hein. Il doit absolument venir nous taper notre porteur de balle avec la lutteuse à 2D 2D. Il a peut-être peur du 2D qui fait 1D derrière, et c'est vrai que pour le coup avec la glissade contrôlée on peut partir dans des positions qui ne l'arrangent pas, mais il est en supériorité numérique, il doit jouer le coup différent. Donc là il essaie de multiplier les blocages pour prendre encore plus d'avantages physiques. Je pense qu'il va envoyer ses joueurs quand même pour revenir derrière. Ce que j'aime beaucoup avec les assassins aussi, ça je ne l'ai pas mentionné dans les petits points positifs, mais c'est les passages d'armure. Donc on a les passages d'armure, enfin je disais ça multiplie les passages d'armure, notamment par exemple en début de drive, mais il y a aussi le côté où en fait ça multiplie les passages d'armure, Oh là, ça c'est très bien, ça va nous permettre de balle contrôler encore un peu plus. On n'a pas passé à l'armure, mais on va pouvoir aller 7 cases de l'autre côté, ce qui devrait nous mettre pas mal. Tac, on va aller bloquer là. 3, 4, 5, 6, paquet. De toute façon, dans tous les cas, il peut juste se coller. On n'a aucun joueur adverse qui peut revenir faire mieux que se coller ici. Donc on va filer, se mettre en protection. On va envoyer nos joueurs tranquillement de l'autre côté du terrain. Puis on va juste faire un petit blitz à l'assassin sur la Fury Lutte, qui est un des derniers joueurs les plus dangereux. C'est gratuit. Oh là 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 là. Oh le vilain coup de dague qui régale tout simplement. Bon, bah là l'adversaire qui va bien faire la tête hein, en plus de ça. Voilà, on est sur un bon vieux 9-11 à l'ancienne. Voilà, donc je pense que ce blitz explique à lui tout seul l'admiration que je voue aux assassins. Bon là il va essayer de se venger évidemment, il a bien raison, il a un pot en plus. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont absolument fabuleux, qui peuvent créer énormément de choses, qui peuvent faire basculer un match à eux tout seuls. Et pour moi, rien que pour ça, bah, en fait, quand vous avez la possibilité d'avoir ce genre de joueur-là dans l'équipe, pour en plus seulement 85 000, c'est vraiment pas mal. J'oubliais un des avantages les plus importants, et là je pense à mes amis Simon, Milf, ACP et Elborg qui me taperaient dessus pour avoir oublié ça. Les assassins ont 7 de mouvement. Donc c'est à dire qu'ils suivent le mouvement des furies et des blitzers. Ça peut paraître un petit détail par rapport aux 3 quarts, mais en fait quand vous êtes sur une mi-temps un peu tendue, un peu en infériorité numérique ou quelque chose comme ça, vous êtes content d'avoir en plus de vos 6 joueurs habituels qui bougent à 7, un ou deux joueurs supplémentaires qui bougent aussi à 7 de mouvement et qui peuvent du coup faire des choses très sympas avec ce mouvement supplémentaire quoi. Voilà. Donc non vraiment les assassins j'adore. Je les conseille grandement rien que pour le plaisir de jouer et de multiplier les armures etc. Par contre ça peut être des joueurs très frustrants. Bah voilà quand vous passez j'ai déjà vu alors le pire c'est que je crois que je sais plus qui un de mes copains qui joue contre des snotlings et qui en 6G d'armure avec des assassins sur des snotlings, enfin pas sur des snotlings mais il affrontait des bas-fonds et sur 6G d'armure sur des snotlings il a passé une seule fois l'armure. Donc ça peut être extrêmement frustrant, mais
ça peut ouvrir des possibilités de fou. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Et voilà, et là juste avant de marquer, on va se faire plaisir avec un dernier petit blitz sur, sur un joueur adverse. Oh là là, le bras cassé là, moins... non, c'est sûr que c'est moins 1 en compétence de passe, mais c'est quand même un peu embêtant pour un passeur. Allez, on est tour 13. On va les marquer. Blitz sur lui. On se relève. On met un gros coup de dague. Oh là là. Un petit 12 sur la mur. Bon, on n'a pas réussi à concrétiser derrière, mais voilà, c'est vraiment des joueurs. C'est des joueurs à sensation, quoi. Je pense que quand on joue à Blood Bowl, on adore ce type de joueurs. Voilà, là on break. Bon, on peut pas dire que c'est grâce aux assassins vu qu'on a oublié le nôtre pendant 3 tours sur le bord du terrain. Mais il n'y a pas à dire, ça nous a permis de nous mettre pas mal, quoi. Maintenant que le break est fait, on va jouer de manière beaucoup moins agressive. Donc on va de nouveau exposer nos joueurs les plus faibles. Ah. Cette fois-ci, on va penser à faire revenir notre assassin dans le jeu. On notera quand même que l'adversaire est parti du côté où l'assassin était. C'est sport de sa part. On va protéger notre tac châtaigne, qu'on va mettre de manière centrale ici. Et on est pas mal comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? 3 joueurs ou plus, oui. C'est sûr que si je mets pas tous les joueurs possibles à l'engagement, c'est un peu embêtant. Bon, ici, il faut quand même le reconnaître, hein. Le joueur du match, c'est le Blitzer Tac Châtaigne, qui a pesé très très lourd dans la partie. Mais notre petit assassin qui a fait quand même un magnifique coup d'éclat, hein, une Fury lutte qui est morte. Remerciez-moi ceux qui sont dans le ladder et qui affronteront plus tard Go Brutga. Il n'y a pas de Fury lutte et c'est grâce à mon assassin. On va se prendre une petite châtaigne dans les dents là, on va moins aimer. Mais bon, on va dire que la différence est faite. C'est-à-dire que là il peut se mettre en position de marquer tour 14, marquer tour 15. Mais à moins de tirer un blitz ou une émeute, encore faut-il qu'il réussisse cette fameuse action, on va dire que le match est plié, quoi. Voilà, et bon, c'est bête, hein, mais là, enfin, on aurait pu être par exemple forcé de marquer au tour d'avant, peut-être si l'adversaire avait un peu joué de manière moins gourmande. Et par exemple le coup d'assassin qui tue la furie adverse, bah, en fait ça permet que au lieu de, enfin sur les 4 tours qu'il aurait resté à l'adversaire pour marquer, bah, y a une furie en moins, donc ça fait un joueur 7 de mouvement avec esquive et lutte en moins. Voilà, enfin c'est vraiment, pour le coup c'est pour ce genre de, c'est même pas un exploit, mais c'est pour ce genre d'action là que vous recrutez l'assassin. Bon, l'adversaire qui a des gants en mousse là. J'espère qu'il a pas blitzé avec sa furie, parce que là j'ai glissé de contrôler, donc ça peut mal se terminer cette affaire. Je pense qu'il a déplacé son joueur au contact et qu'après il s'est rendu compte du poteau rose. Ça fera 2D 1D, hein, c'est pas terrible. Donc il n'y a pas d'hésitation ici sur la case où on va. Si on a le choix, on va aller sur la gauche pour forcer la furie derrière à faire des esquives compliquées pour aller se mettre en position de marque. Il y a un pot, mais en fait là ce qui est pas mal, c'est que la furie va se retrouver totalement bloquée de ce côté là. On aurait limite pu aller dans la zone centrale, enfin dans la zone à droite là, mais je pense pas qu'il va tenter la 3 plus de plus dans tous les cas. Quoique. Ah, c'était peut-être le meilleur choix là. Bon ok, il le tente pas. Ah, et là il est pour l'instant il a pas de joueur en position de marquer, on est très très bien. Alors on a plus de relance, mais bon, c'est bien la seule chose qui nous manque. Ah, donc là on est tour 14, un seul joueur qui peut pas marquer, la furie qui est là qui peut pas marquer. Autant vous dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On va aller mettre 2D, bloc châtaigne et la furie. Et on va aller se replacer en petit rideau tranquillement. Voilà, on fait un rideau, on gagne du temps, classique, efficace. On pourrait même agresser la furie, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que là pour le coup on s'en fout un peu de prendre un touchdown. Oh là là, la deuxième furie qui meurt.
Il fait pas bon d'avoir les cheveux longs dans l'équipe adverse, hein. Alors, l'arbitre qui m'a vu, malheureusement, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Oui, les soigneurs sont entrés sur le terrain et ils ont récupéré le corps en plusieurs parties, mais... Ah, bon, bah, c'est apparemment... l'argumentation n'était pas assez forte, on progressera pour les prochaines fois. Bon, sale temps pour les Furies ici, malheureusement. Bon, il est évident que cette partie se terminera par un blitz d'assassin. Même si je me prends un touchdown, c'est pas important. Enfin, je crois pas que ça fasse de grandes différences. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié la partie, parce que je pense qu'elle était quand même assez intéressante globalement. J'ai galéré un peu sur le début de la phase d'attaque. Et je pense qu'une nouvelle fois, vous pouvez voir que la construction d'équipe fait une grande différence. Aïe, bon, une commotion, ça va. On s'en sort bien. On va éviter d'aller se coller à ce joueur-là avec Châtaigne, hein. Et c'est la Châtaigne qui a fait la différence, hein. Si seulement il avait une Châtaigne lui aussi. Moi j'ai pu taper tout le match avec, et notamment je fais 2 sorties en début de match qui me mettent beaucoup sur mon drive d'attaque. Et puis bah, après en défense, je pense que vous l'aurez vu, hein, mais là on arrive à défendre la balle. L'adversaire il rate quelques jets de dés, hein, il rate sa passe rapide. Derrière il rate une esquive 3+ relançable, je crois, avec sa furie. Peut-être même que c'est une 2+, j'ai un doute. Faudra que je regarde le replay. Mais bon, on a su passer notre grosse action défensive, la transmission 4+, et le blitz indé derrière. Et puis bon, on s'en sort pas mal comme ça. Après, c'est vrai que au final, sur la fin du match, là, on est à 5 sorties à 4, plus un expulsé, donc 5 sorties de chaque côté. Donc ça fait qu'il a plus un sur le terrain, mais sauf que plus un sur le terrain avec des joueurs, enfin voilà, avec 4 relances, il lui en reste 2 alors qu'il est mené 2-0. Bon, autant dire que ça n'a pas un impact de fou, hein. Voilà, on va aller se faire plaisir avec l'assassin là pour terminer le match tranquillement. Blitz de l'assassin. Oh, voilà. Bon, il n'y arrive pas cette fois-ci. Là, on a 2D. 2D sur le bludger ici. Essaie de venger ton copain. Oh, c'est bon. Tac, on va se prendre une petite agression des familles. On va juste protéger notre assassin par contre, hein. Bon, tant pis. Voilà, et donc l'adversaire qui va pouvoir marquer sur son tour 16 tranquillement. On n'a pas à vraiment chercher à défendre ici, hein, parce que il faut bien voir que ce qui compte le plus, c'est la santé de nos joueurs ici, hein. On n'a aucun intérêt à tenter un all-in, on n'a plus de relance. En fait, même faire un rush, j'ai pas envie de le faire. Parce que si je fais un rush, bah derrière je me retrouve. Si je fais un 1 avec un joueur clé, un 10-10 c'est vite arrivé. Et on l'a vu, hein, là les deux Furies en face, on parle quand même, je sais plus à combien la Fury exactement. C'est marqué là ou pas? Non, c'est pas marqué là. Mais on parle d'un joueur à plus de 110 000, je crois que c'est 110 000 gold. 110 000 gold, bon, j'ai pas spécialement envie de réinvestir. Enfin, même si on a de l'argent avec l'équipe, j'ai pas 220 000 à investir comme notre camarade en face pour racheter mes deux Furies, quoi. Surtout qu'à faire pexer, c'est pas forcément simple non plus. Donc voilà, faut pas. Enfin, bon, on n'a pas d'intérêt ici à aller défendre coûte que coûte pour aller maintenir le 2-0, hein, vraiment pas. Et ça là-dessus j'insiste, même en tournoi aussi, ou tout comme ça, même si les équipes reviennent à chaque fois, en fait des fois défendre un touchdown mais perdre 3 joueurs de votre côté, s'il reste beaucoup de tours, ça ne, enfin, c'est peu utile, hein. Voilà. Bon, on finit le match à 6, mais on a l'habitude. Je sais pas ce qu'on a pris comme blessure grave. Rien de trop important, là, ça va. Pas de mauvaise surprise. Donc on va mettre un dernier coup de poignard avec notre cher assassin. Et puis ce sera fin du game, hein. On va peut-être quand même faire les blocs avec blocage. Je crois que j'ai un blitzer notamment qui a envie de... Il est où le... Ah, il est plus là. Oh, c'est une commotion, donc ça va. Bon, l'elfe noir avec une persistante là, bloc esquive. On va essayer de mettre un petit coup de poignard pour la forme. Certains me diront c'est pas très corporate entre assassins. Moi je dirais c'est le business, hein. Là,
Le blitzer châtaigne, il va aller là. Là, on va aller là. Clac, on est positionné. Et même là, hein, si j'étais très raisonnable, les blocages 2D avec les bloqueurs, je les ferais pas. Hein, parce que, enfin, il y a le risque de double crâne, j'ai pas de relance. Enfin, ça peut mal se passer derrière, quoi. Bon, on a tiré meute. Et franchement, j'ai même pas envie de tenter de marquer. L'assassin qui a encore envie d'assassiner un peu. Ça ne passe pas. À la rigueur, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre la furie en position de marquer quand même. C'est vrai que ça nous intéresse. Et on va se prendre. Ah bah double crâne de la furie. Ah, et là elle meurt, bon j'ai l'air malin. Pas du tout. Voilà. Donc ouais, bon bah, de toute façon il n'y avait aucun risque, hein. Je pouvais pas me faire contrer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, voilà, je le dis, enfin, là typiquement, tour 16, on aurait eu une action compliquée pour les marquer. Je suis pas sûr de la tenter. Parce que, enfin, oui, ça fait de l'expérience pour la Fury qui a besoin d'une première compétence, etc. Mais en fait, à côté de ça, on n'est pas non plus. Enfin, c'est vraiment. Enfin, en fait, c'est pas prioritaire par rapport au fait de garder une TV correcte et des joueurs en bonne santé, hein. Alors vous allez me dire, la Fury a pas grand chose, donc si je la perds, c'est pas trop grave. Mais en fait, il n'y a pas que ça non plus, quoi. C'est. On va se faire agresser une dernière fois. Bon, l'arbitre qui aura pas arbitré de la même manière les deux équipes, mais bon, c'est pas grave parce que nos joueurs étaient meilleurs. Allez, pour terminer, sans prendre de risque, un petit blitz de l'assassin sur le joueur adverse. J'espère que vous aurez compris du coup tout l'affection que je joue à ces joueurs-là. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Après, enfin, il y a beaucoup de points positifs. Après, il faut aussi faire selon votre style de jeu, c'est important. Et puis bah voilà quoi, hein. Tac, on va faire une petite passe pour terminer. Ah bah certes. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous convaincre sur l'utilité et la puissance des assassins. En tout cas, après un match comme ça, bon, ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils ont été utiles. Et je pense avoir démontré de nombreux arguments de pourquoi est-ce que c'est très intéressant de les jouer. Donc j'espère que donc ouais, l'adversaire qui était en silver à 1329 de TV, il y a quand même une différence de 200 skill ranking. Après ça veut l'adversaire qui est niveau 29 aussi, donc ça veut dire qu'il a plus de matchs d'entraînement. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié le match. N'hésitez pas que je viens de le dire en commentaire à me donner votre avis sur ce que vous pensez des assassins en règle générale. Et puis bah à très bientôt sur les terrains.